Rafi qui a réussi à nous réunir, à élaborer ce beau programme. Vous avez eu l'ébauche tout à l'heure. C'est un programme qui va nous conduire jusqu'au mois de juin. Et ce soir, c'est une leçon inaugurale. Le rabbin Mimran, il a de la place, s'il vous plaît. On a changé l'usage du démarrage des soirées, donc j'ai la bouche pleine. Désolé. Haïm, c'est toujours un bonheur de te recevoir ici à Créteil. Et je voudrais rappeler quelque chose. Je sais combien tu es attaché à Créteil. Et chaque fois qu'il y a un événement qui se déroule à Créteil, tu ne manques jamais de m'appeler. Parmi nous ce soir, chers amis, on a un grand ami de la communauté. Je voudrais qu'on le salue, qu'on applaudisse bien fort la présence de notre évêque de Créteil, M. Dominique Blanchet. Quand il devait rejoindre le diocèse de Créteil, Haïm m'a appelé, il m'a dit: écoute Albert, il y a le président de la communauté de Belfort qui a un ami avec qui il passe souvent le Shabbat, c'est mon évêque, M. Dominique Blanchet. Et dès qu'il est arrivé sur Créteil, donc c'était déjà un terrain connu, on n'avait pas tellement de la communauté de Créteil, et puis avec ces liens étroits qu'il avait avec Haïm, on s'était retrouvés, et c'est un plaisir de t'avoir parmi nous ce soir. Haïm, ce soir c'est en l'honneur de ton maître, Rabbi Emmanuel Shoshana Zichron Livracha, qui a vécu 12 années à Créteil, les 12 années de sa vie, les dernières années de sa vie. À Créteil, on a eu ce bonheur de le côtoyer tous les jours à l'oratoire du Palais, un des orateurs de Créteil. Et avant que tu sois rabbin, tu étais beaucoup plus jeune, et il m'a dit un jour, comme ça, un samedi matin, il me dit: Albert, je veux te dire quelque chose. Je dis: oui, quoi? Il me dit: tu sais, qui c'est qui sera le grand rabbin de France un jour? Je dis: c'est qui? Et c'était le rabbin senior qui était en place ici à Créteil. Il m'a dit: ben, c'est mon élève, le Haïm Corsia. Il ne s'est jamais trompé. C'était un visionnaire avec toutes les qualités qu'on le connaissait. Alors ce soir, Haïm, comme je n'ai pas besoin de t'indiquer où est ta place, elle est à Créteil. Jamais tu décroches de Créteil. Et je voudrais saluer aussi la personne de M. Roski qui est là parmi nous ce soir et que je remercie. C'est un ami fidèle de notre cher Rafi Marciano. Alors, une bonne soirée à vous. Et on va déguster tout à l'heure. Les sages de la tradition mettent en valeur les deux principes d'une pédagogie de la connaissance. Aselecha Rav, fais-toi un maître, ou Knelecha Chaver, et acquiert pour toi un compagnon d'études. Quelle est l'idée qui se dégage de ces conseils? On peut le formuler ainsi. Les connaissances ne passent pas par l'égocentrisme, par le narcissisme. Apprendre, c'est être à l'écoute des savoirs accumulés au long des siècles. Ainsi, un rabbin n'est absolument pas une sorte de gourou d'une secte, mais un maillon dynamique et vivant dans la chaîne de la transmission, chercher la Kabbalah, telle a toujours été la mission des hommes, des foi et des savoirs qui se sont succédés depuis 1808 jusqu'à nos jours à la fonction des grands rabbins de France. À chaque génération apparaissent de nouveaux défis. Et ces défis exigent de nouvelles réponses, nécessitant imagination, créativité et courage, pour formuler des idées nouvelles, continuant les principes éternels avec beaucoup d'originalité. C'est pour moi un grand privilège, un grand honneur de présenter ce soir les grands rabbins de France, le Rav Haïm Corsia. L'époque que nous vivons exige de la société des réponses intelligentes, créatives à des défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui.
quel est le rôle des hommes de foi dans une société qui se proclame laïque? La pensée religieuse a-t-elle quelque chose à dire au monde contemporain? Dans les terribles conflits qui dévastent notre planète, les grandes écoles de spiritualité ont-elles un message de réconciliation et de dialogue, ou doivent-elles simplement rester enfermées entre les quatre murs des lieux de culte? Quelle est la voie qui peut conduire les sociétés du XXIe siècle à la pacification et au respect mutuel? C'est le défi auxquels sont confrontés les maîtres des courants religieux de nos jours. Pour comprendre les messages singuliers du judaïsme à la société actuelle, écoutons la parole du grand rabbin de France, Chaim Korshia, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, Vechavot Rav. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup de cette contextualisation de la question et merci à Albert de cette présentation initiale. Je trouve que c'est la chose la plus intelligente que tu aies pu faire. Tu as fait beaucoup de choses pour ta communauté, Albert. De demander à Rafi de penser la culture de la communauté, c'est extraordinaire parce que ce qu'il a fait dans de longues années, avec d'ailleurs Franck Lansky au Centre communautaire de Paris, c'est rendre accessible la Torah. Vous savez, tu as lu Dibra Torah Lachon Ben Adam. La Torah, elle a parlé à la langue humaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque époque, il y a une façon de transcrire le message de la Torah pour le rendre audible, non seulement à chaque époque, mais à chaque personne. Et si je devais résumer ce que tu as fait pendant des années au centre communautaire, c'est ça. Tu as rendu accessible tous les messages de la Torah par différents canaux pour différents publics. Et c'est, je trouve, la chose la plus extraordinaire que tu as pu faire devant la Rafi. Et ce qui m'a touché, et tu sais que tu connais mon point faible absolu, c'est quand tu m'as dit, c'est autour du Grand Rabbin Chouchna. J'ai dit évidemment oui. Le Grand Rabbin Chouchna était, il est toujours mon maître. Il a habité de longues années. Ces dernières années, c'était non pas à Créteil, parce qu'il était à Créteil, après il était à Rehov Pik, à Yerushalayim, à Jérusalem. Non, non. Sivan, et après Rehov Pik, tu ne vas pas m'apprendre où j'allais le voir. Non, il doit être de la famille de ma belle-mère, il sait tout mieux que moi. C'est insupportable à la fin. Rehov Pik à la fin. Et il avait cette façon assez incroyable de trouver comment passer des messages. Je l'ai rarement vu morigéner, réprimander quelqu'un autrement qu'en lui ouvrant un nouveau possible. Et il faut donc être capable aujourd'hui, je crois, si on veut être fidèle à son message, de comprendre ce que la Torah nous dit pour nous aujourd'hui. Il avait une phrase formidable, et je la mets, si vous permettez, Rafi et toi, je la mets en exergue de tout ce que vous ferez ici. Il me disait souvent, si tu ne comprends pas ce qu'un verset de la Torah te dit, à toi, dans ta vie, même si c'est Vaïdaber Hachem et Moshe les morts, l'Éternel parla à Moïse en disant, relis-le ce verset, c'est que tu l'as mal étudié. Une façon de dire que oui, c'est l'histoire de la Bible, c'est l'histoire d'Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Sarah, Rebecca, Rachel, Léa, Esther, qui vous voulez. Mais c'est aussi mon histoire, votre histoire. Qu'on soit rabbin, qu'on soit évêque, qu'on soit distant, proche. Distant, proche, ça veut dire quoi? En fait, Isaïe nous dit bien Shalom, Shalom, la rachok, la karov. La paix, oui, la paix, pour le lointain et pour le proche. Quel que soit notre engagement dans la société, on trouve une part de cette histoire. Regardez, je parlais ce matin du Rav Zankier. Tu connais ma tendresse pour le Rav Zankier. Et je parlais de sa façon d'aller danser avec les résidents de la maison Kalman. On est allés plusieurs fois ensemble. Et une fois, le malheureux, il était malade comme un chien, et malheureusement pour lui, je viens ce Shabbat ici, et je dis au président, je vais aller voir la maison Kalman.
C'est l'Ada. Dominique, l'Ada, faut que tu apprennes. C'est l'habitude, notre habitude. Tout malade qui rit est venu. Mais quand on fait ça, est-ce que c'est un Rizanquet qui va visiter les malades, ou est-ce que c'est l'écho du geste d'Abraham, ou plutôt l'écho du geste de Dieu envers Abraham qui va visiter les malades? Si vous dites, moi je suis un gars formidable, une femme formidable, je vais visiter les malades, vous avez une forme d'orgueil. Vous faites quoi? Ouais, personne n'a visité les malades avant toi? Calme-toi mon petit, ou ma petite. En revanche, si on dit, puisque Dieu lui-même est venu rendre visite à un malade qui était Abraham, moi, j'imite Dieu. Je fais comme lui. Ou j'imite les patriarches, j'imite les matriarches. Je ne mets mes pas dans ses pas, je ne mets mes pas dans leurs pas. Et cette façon de considérer la Bible comme étant un chemin possible pour nous, c'est la façon qui était la sienne, et c'est ce que je voulais partager avec vous. Non pas en vous faisant un commentaire biblique, vous avez assez de rabbins ici, et c'est formidable. En revanche, je vais vous dire à quel point la question de ce qu'est la société française et le rapport du judaïsme avec cette société française, il est constitutif d'une façon qu'on a de nous engager, nous, dans la société, et il est un indicateur assez imparable de l'état de la société. Ce n'est pas le cas avec toutes les religions, ce n'est pas une question de minoration, de majoration des religions. C'est que le rapport de chaque religion est différent. En 1905, par exemple, les protestants étaient assez moteurs dans la loi de séparation. L'Église catholique était la victime, au sens qu'on ne voulait pas séparer les églises, même si la loi s'appelle séparation des églises et de l'État. En réalité, c'est l'Église catholique et l'État. Nous, les Juifs, on a dit ok, on fait comme on veut, on sépare, très bien, on fera avec. Aujourd'hui, donc en fait, catholiques et protestants, nous étions des dégâts collatéraux de la gestion de l'Église catholique par l'État. Comme aujourd'hui, catholiques, protestants et juifs, nous sommes des dégâts collatéraux de la gestion, ou de l'absence de gestion, ou de la peur de l'islam par l'État. Quand il y a une loi contre les séparatismes, vous voyez beaucoup de séparatisme dans l'Église catholique. Chez les juifs, vous voyez beaucoup de séparatisme. Le seul séparatisme, c'est qu'on sépare entre les origines du Maroc et ceux d'Algérie. Quant à ceux de l'Amérique du Sud, mais lui, l'Amérique du Sud, c'est plutôt chez toi, c'est votre pape qui est l'Amérique du Sud. Donc lui, il est plutôt, je sais pas moi. Où il y a du séparatisme chez nous? Où il y a du séparatisme chez les protestants? Et où il y a du séparatisme chez vous? Nulle part. On fait une loi, comme on fait toujours. Donc en fait, l'État d'un pays se gère aussi avec sa façon de traiter peut-être une religion particulière. Regardez la loi de 2004 sur les signes ostentatoires à l'école. Vous avez déjà vu quelqu'un dans une école de la République avec une kippa avec un gyrophare dessus? Non. Et puis, je vais vous dire, en novembre 2003, je travaillais auprès du grand Massé Truc, à son âme, je négociais avec l'État pour cette fameuse loi. Il y avait ce qu'on appelait la commission Stasi, pour ceux qui s'en souviennent, et j'avais demandé qu'on mette dans la loi le fait qu'il fallait s'arranger avec la liberté de pratique religieuse, qui est un phénomène essentiel, qui est le cœur de la laïcité, pour la question des examens de Shabbat. Et j'avais dit, moi j'échange la kippa contre les examens de Shabbat. Je suis allé 3 endroits en France, retirer 6 kippotes de petits, et j'ai donc pu affirmer qu'il n'y a pas de kippa dans l'école publique en France. Et si vous écoutez le discours du 17 décembre 2003 du président de la République, je suis sûr qu'on peut le retrouver, c'était le discours qu'il a fait à la réception du rapport Stasi, qui va donner lieu à la loi de mars 2004 sur les signes ostentatoires. Dans ce discours du 17 décembre 2003, le président de la République dit « Nul n'a à s'excuser de sa religion pour des absences, pour des examens. » C'était le deal. En fait, il n'y avait pas de grande croix avec des néons énormes chez vous, il n'y avait pas de kippa avec un gyrophare chez nous,
c'était le voile. Mais on n'a pas dit c'est une voie contre le voile. Donc on voit bien que la façon que l'État a de gérer les religions change à des moments ou à d'autres. Je pense qu'une nuit morale s'est abattue sur la France à 2 reprises. Au moment de la Saint-Barthélemy, qui est un crime d'État, nous sommes un crime d'État, qu'on a mis 444 ans à reconnaître. Puisque j'ai participé au moment où nous avons mis une plaque sur le Pont-Neuf, enfin quand je dis sur, je devrais être honnête et dire sous le Pont-Neuf, la plaque elle n'est même pas sur le pont, on ne la voit pas, il faut descendre, se pencher, et une plaque, 444 ans. Et le deuxième crime d'État, c'est les Juifs livrés, comme l'aurait dit Jacques Chirac dans son célèbre discours du Vel-d'Hiv, ce jour-là, la France commettait l'irréparable. De crimes d'État d'ailleurs qui sont liés chaque fois à des religions. Comme s'il y avait quelque chose de tragique à ce que l'État ne comprenne pas l'apport des religions dans la société. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui c'est complètement différent. Et la façon que le judaïsme a de s'insérer dans les fibres de ce qu'est la France, dans le rêve qu'est la France, ou je dirais, à la façon du grand Macaplan, cette conjugaison des 2 vocations de la France et du judaïsme donne aujourd'hui des possibilités immensissimes. Première chose, et c'était l'un des éléments phares de la réponse des rabbins réunis par Napoléon dans le Grand Sanhédrin. Franklin Roski, très justement, a parlé de 1808. Napoléon réunit des représentants des communautés juives de France, recréant le Grand Sanhédrin, et je dis bon, on va réunir les responsables. À leur tête, il y a le grand rabbin David Sinzheim. Et David Sinzheim doit répondre à 12 questions de Napoléon. La trame générale de cette réponse, c'est nous sommes français dans toutes nos fibres. Ne croyez pas que ce soit évident. L'Église a aussi subi ces questions. Et aujourd'hui, je ne connais pas un prêtre, enfin moi, ou en tout cas pas un évêque, qui remet en cause les lois de 1905 sur la laïcité. Personne. Il n'y a pas, j'entends parfois chez oui, il y a une petite musique, non, pas du tout. Il n'y a personne dans l'Église catholique, dans la Fédération protestante et dans le judaïsme, personne. Ils pensent même remettre en cause la loi de 1905 sur la laïcité. Personne. Et nous avons répondu à toutes les questions de Napoléon, et écoutez, comme je trouve que c'est très important, en nous adossant sur ce que nous étions fondamentalement. On n'a pas inventé une nouvelle façon d'être juif. On a fait un peu comme l'a fait l'Église avec Vatican II, quand l'Église, en 1965, avec Nostra Aetate, dans le 4e paragraphe, a dit « En scrutant le mystère de l'Église, nous sommes arrivés au patriarche, au matriarche. » Globalement, nous, on a dit, les rabbins ont répondu, sous l'égide du grand rabbin David Sinzheim, à toutes les questions, Dina de Malchuta Dina. La loi de l'État à force de loi. Et c'est le cas aujourd'hui. Un juif qui vote à une élection a ceci de supérieur à un non-juif qu'un non-juif qui vote à une élection remplit un devoir civique. Un juif qui vote à une élection remplit un devoir civique, mais en plus un devoir religieux. Parce que la loi de l'État à force de loi, et donc si ça devient une obligation légale de voter, c'est donc une obligation religieuse, et donc on remplit en plus une obligation religieuse. Il faut avoir conscience de ça. Dina des Malchuta Dina. Et il y a des défis aujourd'hui pour lesquels le judaïsme a amené de tout temps en tout cas des pistes. J'aime pas dire qu'on a des réponses. Nous, on est une religion qui pose des questions. Donc on a des pistes. Quelles pistes? Par exemple, sur la grande question d'intégration. Le judaïsme a toujours prôné, n'en déplaise aux uns aux autres, l'intégration et non pas l'assimilation. L'assimilation, c'est je me fonds dans un modèle pour être comme les autres. Mais j'ai une bonne nouvelle, ce modèle n'existe pas. Se fondre, c'est quoi? Être breton, être alsacien, être corse,
Enfin, j'ai rien dit sur les Corses, hein. C'est dangereux. Être savoyard, c'est bien français ça. Sauf que les Savoyards, ils sont français depuis 1860. Donc, arrêtez, c'est pas le top ça. Bordeaux, c'est bien la France, ça. Enfin, c'était l'Angleterre pendant tellement de siècles qu'on ne sait plus où ils sont. Donc en fait, c'est quoi être français? C'est être amoureux de la liberté. C'est là où je viens et qui justifie péniblement mon petit retard qui nous a permis d'attaquer le buffet avant la conférence, qui est un modèle formidable. C'est que j'étais à la cérémonie au Panthéon en hommage au groupe Manouchian, c'est-à-dire à Manouchian, à Méliné, son épouse, mais à Epstein, à Weisbrot, à tous ces juifs qui étaient là, à Gabanchik, au 23. En fait 24, mais 23. J'aime la formule magnifique de Jean Ferrand, de Léo Ferrand, de Jean Ferrand. L'intégration et pas l'assimilation. Le judaïsme a toujours considéré que, regardez cette idée fondamentale, pourquoi je me bats pour que dans toutes les synagogues, on prie pour la République? Ok, j'aime la République, c'est clair. Enfin, sous Louis XIV, on priait pour le roi. Et sous Napoléon, on priait pour l'empereur. Et je pourrais vous montrer dans mon téléphone portable un livre de prière de Vienne, 1903, dans lequel il y a une prière pour le Kaiser, François-Joseph, et la Kaiserine. Alors, qui trouvera le nom de la Kaiserine? Bravo. Elisabeth Amalia. Dites Sissi, et en France, tout le monde croit que c'est Romy Schneider. Mais c'est pas Romy Schneider, mais... Oui, parce que un jour, je parlais avec l'ambassadrice d'Autriche, et je lui ai dit, c'est formidable, en France, on adore Sissi, mais on se fout complètement de votre impératrice. Pour nous, Sissi, c'est Romy Schneider. Et c'est vrai, honnêtement, mesdames, parce qu'il y a une année à Noël que vous ne regardez pas la 28e rediffusion de Sissi impératrice. Et voilà, avec Romy Schneider. Et quand un jour on vous fait un film où Sissi c'est plus Romy Schneider, vous dites c'est bidon, c'est nul. C'est comme longtemps. Monte Cristo, d'abord c'était Jean Marais. Quand j'étais jeune, c'était Jean Marais. Après c'était Gérard Depardieu. Maintenant il ne faut plus Gérard Depardieu. Parce qu'il paraît que Gérard Depardieu et l'abbé Faria, enfin bon, cela ne me regarde pas. Intégration, assimilation. D'où ça vient cette idée que, en fait, dans une société, le judaïsme prie pour l'État, dans la mesure où l'État le protège. Écoutez bien ce que je dis. Dans la mesure où l'État le protège et l'État est réglo. Si c'est un État qui crée des obligations particulières pour les Juifs, on n'a pas à prier pour lui. Le grand rabbin de France, qui s'appelait à l'époque Isaïe Schwartz, est convoqué par Pétain à Vichy. Et Pétain lui dit, j'apprends qu'on prie pour la République dans vos synagogues, je veux qu'on prie pour moi. Ah, imaginez, hein. Vous voyez, il fait arrêter les Juifs, il les déporte, mais il veut qu'on prie pour lui dans les synagogues. Et je vais vous raconter quelque chose de très étrange. Moi j'ai travaillé il y a quelques siècles, au siècle précédent, dans ce siècle, sur la vie du grand rabbin Kaplan. Et je suis aux archives du consistoire, je fais remonter tous les comptes rendus des réunions du consistoire de Paris et du consistoire pendant la guerre, pour étudier ce qu'a fait Kaplan. Donc c'est formidable. Je suis dans une petite salle, avec en face de moi un chercheur qui travaille sur des ketubot, les registres des ketubot. Il y a notamment le cercle de généalogie juive qui travaille beaucoup sur les ketubot, qui est formidable. Vous savez comment c'est dans les salles, le silence. Il est là, je suis là, je travaille sur mon truc. Et à un moment, je fais oh! Alors, il me dit qu'est-ce qu'il y a? Un vieux monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Je dis non, je trouve un truc extraordinaire. Regardez, Libert, qui était un grand rabbin, qui était directeur de l'école rabbinique. Donc, après la demande de Pétain à Schwartz, il décide, il envoie une note, il faut prier pour Pétain. Et je vois un compte rendu qui dit que Libert a prié, a continué à prier pour la République. Je dis, c'est héroïque, hein. Le bonhomme, je vous assure, il devient tout rouge. Tout rouge.
contre, moi j'étais là-bas, à cette époque. Et on se souvient très bien de ça. Avec ces idioties, il aurait pu tous nous faire tuer. C'est incroyable. Il avait vécu ça. Libert, alors qu'il y avait l'ordre de prier pour Pétain, prier pour la République malgré tout. Une forme de geste de résistance, moi je trouvais formidable. C'est vrai que je le trouvais formidable dans le confort tranquille de ma petite salle de réflexion et avec 70 ans à l'époque de recul. Mais eux, ils vivaient ça, ils ont vécu ça comme une grande prise de risque. Ce qui est intéressant, c'est que pour nous, on a la conscience dans notre tradition que la prière est ce qu'on appelle performative. La prière est une action. Donc prier pour l'état dans lequel nous sommes, et que nous sommes d'une certaine manière, c'est prier, c'est donc agir. D'où les engagements qui ont été honorés aujourd'hui avec Manouchian, de tous ces juifs qui étaient français parce qu'ils rêvaient de liberté, ils rêvaient de ce qu'offrait la France comme possibilité de vie, comme possibilité de parole. Est-ce que vous croyez que c'est nouveau? Non. Regardez bien. Donc, nous, notre conception, c'est qu'on apporte ce que nous sommes à la société. Et si on abrase tout ce que nous sommes pour être comme les autres, ce qu'on ne sait pas être, parce que ça n'existe pas d'être comme les autres, on est soi. Point. Alors on n'apporte plus rien à la société. Or, notre enjeu, c'est d'apporter quelque chose à la société. Aujourd'hui, par exemple, j'ai une conviction profonde, c'est que notre société est mélancolique. Elle est quasiment burn-out. Pourquoi? Parce qu'elle voit le monde tel qu'il est. On vous dit, là il y a la guerre, là c'est la catastrophe, en Israël on ne sait plus comment faire, l'Ukraine c'est machin, et encore on n'a pas abordé l'Afrique. Si on aborde l'Afrique, vous allez pleurer avec moi. Partout dans le monde, mais quant à la France, on nous dit c'est cuit, il y a l'inflation qui repart, la croissance qui baisse, et bref, tout. Vous avez perdu quelque chose? Non, je prends des photos. T'as raison. On dirait les mamans du bar mitzvah, je te porte plus ça. Les mamans des bar mitzvah maintenant, au moins les papas, ils ont les tefilines, ils ont un livre de prière, bon ça va. Et les mamans des bar mitzvah, elles ne voient plus la bar mitzvah de leur fils, elles le voient à travers l'écran. Elles sont comme ça, en train de voir le truc, elles m'en fous. Hystérique. Bon, avec après, quand tu auras fini, tu me dis. C'est le Cécile Bedmil de la communauté de Créteil. Film. Et si je vous dis ça, c'est que je crois que la mission que nous avons, toutes les religions, et là je parle du judaïsme, et si, si Dominique, tu veux dire un mot après, comme je t'ai fait à Belfort une fois, tu peux, pour démentir, pour approcher, pour préciser. En tout cas, toutes les religions, on a cette vocation, et le judaïsme en particulier, d'instiller dans un monde où tout semble catastrophique, un peu d'espérance. Qu'est-ce que l'espérance? C'est une façon de voir le monde non plus objectivement tel qu'il est, mais tel qu'il pourrait devenir. C'est la façon d'insérer ce que le peuple juif a toujours porté, le rêve, dans la société française. Vous verrez que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui pense différemment, en instillant de l'espérance ou du rêve, il y a une part du judaïsme, il y a quelque chose autour du judaïsme. Regardez, cherchez, verrez. Vérifiez, vous verrez. Et on pourra prendre des exemples si vous voulez, mais je crois que tous les grands débats de la société aujourd'hui, c'est est-ce qu'on voit le monde tel qu'il est? C'est Gérard de Nerval qui dit cette phrase magnifique. La mélancolie est cette maladie qui permet de voir le monde tel qu'il est. C'est-à-dire, on fait une analyse juste et on est cuit. Vous savez qui c'est qui fait ça? Dans la Torah, ce sont les Hébreux devant la mer Rouge, les Égyptiens qui arrivent derrière eux. C'est cuit. Et quelle est l'analyse? Même si vous regardez sur CNews, sur LCI, sur BFM ou ce que vous voulez, l'analyse elle est simple, la mer est infranchissable, les Égyptiens sont surarmés, 600 chars de combat, surarmés, surpuissants, ils sont finis. L'analyse elle est claire. Et d'ailleurs, une partie veut se suicider, en disant, plutôt mort que prisonnier, comme à Masada. L'analyse elle est froide, elle est juste. Les deuxièmes disent, c'est juste, hein, on ne peut pas avancer, reculer, on va se faire tuer, donc on rentre en Égypte, où est le problème? Et le troisième disent, on va mourir, ça c'est sûr, mais au moins qu'on meurt les armes à la main, donc on va combattre. Et les quatrièmes disent, on va prier. Prier ne peut pas faire de mal.
Et Moïse leur dit, Al tiraou, n'ayez pas peur malgré l'analyse objectivement juste que vous faites. Vous, Itiat, c'est le verset 13 et 14 du chapitre 14 de l'Exode. Vayomer Moshe Elam al tiraou, Moïse dit au peuple, n'ayez pas peur. Itiat, vous, restez et regardez la délivrance que l'Éternel apportera pour vous. Car tout ce que vous avez vécu en Égypte, vous ne le reverrez plus. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous, et vous, fermez-la. Tacharishun, ceux qui prient, Moïse leur dit, ça ne sert à rien de prier maintenant. L'urgence, c'est l'action. Ceux qui veulent combattre, il leur a dit donc, l'Éternel combattra pour vous. Ceux qui veulent rentrer en Égypte, il leur dit, vous ne reverrez plus jamais l'Égypte. Pourquoi? Parce que quand vous avez quelqu'un devant vous qui vous dit, avant c'était mieux. Avant c'était mieux. D'abord c'est faux, c'était pas mieux avant. Et les gens vous disent, en Algérie, ça c'était mieux, il ne fallait rester. Et ce que vous dites en Tunisie, on était comme des frères, il fallait rester. Et quand vous dites au Maroc, c'était top. Même si vous mettez une gandoura le vendredi soir, il fallait rester au Maroc, qu'est-ce que tu nous saoules? Je l'ai vu, une fois j'ai passé un Shabbat à Créteil, je l'ai vu en djellaba, vendredi soir, dans les rues de Créteil. Quoi? Avec le préfet. Le préfet était là. C'est à mourir de rire. Mais si tu décidais au Maroc, il fallait rester, qu'est-ce que tu veux? Oui, honnêtement, et attention, j'en ai autant pour les shtetl en Pologne. Hein. Sauf qu'il n'y a personne qui ose dire c'était mieux là-bas. Mais bon, la réalité c'est quoi? Ce n'est pas vrai que c'était mieux avant. Et deuxièmement, j'ai une mauvaise nouvelle. On ne peut pas retourner en arrière. Donc quand Moïse dit aux Hébreux, vous ne verrez plus ce que vous avez vu en Égypte, et c'est vrai, c'est valable pour nous, on ne verra plus le passé. Donc qu'est-ce que Moïse fait? Il leur dit, vous avez raison de voir le monde objectivement tel qu'il est, mais si vous voulez être des enfants de Dieu, alors instillez dans votre réflexion l'espérance. Et vous allez voir, c'est différent. Je peux vous démontrer que tous les débats aujourd'hui, tiens, pour notre exemple, la fin de vie. Je me bats en ce moment, avec d'ailleurs les évêques, et notamment Monseigneur d'Ornélas, qui est l'évêque de Rennes, qui est formidable. D'ailleurs, pour être honnête, on est à peu près les deux seuls. Les autres religions n'ont pas une... Disons, on ne s'engage pas là-dessus. D'abord, parce que c'est divers dans certains cultes, et donc on n'a pas une réflexion là-dessus. Qu'est-ce qu'on dit sur la fin de vie? On dit, en gros, pensez toujours mélancolie, voir le monde tel qu'il est. Ok? On dit à quelqu'un, tu as par exemple une sclérose latérale amyotropique, un truc horrible, une Charcot, un truc horrible. On dit, voilà, là tu es à peu près bien. Dans 3 mois, ce sera comme ça, dans 4 mois comme ça, dans 6 mois comme ça, dans 8 mois, tu meurs. Bon, d'abord, on n'est pas Dieu. Et il y a des gens qui sont restés des années. Parce qu'à un moment, c'est une maladie neurologique, brusquement, la progression de la maladie s'arrête, on ne sait pas pourquoi, ça marche. Il y a même des améliorations parfois, on ne sait pas. Il y a des nouveaux traitements. En tout cas, la réflexion globale, c'est de dire, puisque je t'ai dit comme ça, tac, 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 et dans 8 mois ou dans 1 an, tu meurs, eh ben, meurt tout de suite, on n'en parle plus. Et c'est ce qu'on veut nous proposer. Il faut voir les choses froidement. D'où le combat qui est le nôtre, et en tout cas le mien, qui consiste à dire qu'il faut instiller de l'espérance. D'abord parce que chaque instant de la vie vaut toute la vie. Yesh, shekone olamo besha'a achat. Il est des personnes qui sont capables d'acquérir leur monde futur en 1 heure. C'est-à-dire que moi j'ai vu des gens, je vous assure que j'ai vu des gens, et je pense qu'Harry a dû le voir aussi, des gens qui toute leur vie, de 80 ans, ont été infoutus de parler à leurs enfants, et que dans les derniers instants, sans dire un mot, juste en leur prenant la main, ils ont été capables de leur parler 1000 fois plus. De leur dire plus de choses, d'être en lien beaucoup plus véritablement et profondément que toute leur vie. Pourquoi on prive quelqu'un de ça? Qui on est pour oser priver quelqu'un de ça? Donc et moi je dis, il faut instiller dans cette réflexion sur le monde tel qu'il est, qui est une façon, encore une fois, mélancolique, au sens dépressif de voir le monde. Mais les dépressifs ont parfois des analyses parfaitement justes. Mais qu'est-ce que c'est sortir d'une dépression? C'est réinstiller de l'espérance, c'est-à-dire remettre une façon de dire
Moi j'avance et une porte peut s'ouvrir, quelque chose peut s'ouvrir, ou ce que je peux vivre, je peux ne pas y avoir pensé. Et le judaïsme a cette capacité à toujours apporter cela. Je ne l'invente pas. Je vais vous montrer maintenant comment c'est dans les gènes de ce qu'est le judaïsme. Que dit Abraham à Hebron quand il veut acheter le tombeau de Sarah? Un truc impossible. Ger vetoshav anochi imachem. Je suis étranger et habitant. En gros, il leur dit, j'ai une carte de séjour et un passeport. Ça n'existe pas. C'est l'un ou l'autre. En fait, il leur dit, je suis comme vous, avec vous, mais vous voyez bien que je suis toujours un peu différent. Je vous signale que c'est exactement ce que disent les Égyptiens de Joseph. Il est vice-roi d'Égypte. Il a sauvé l'Égypte. Il a fait une organisation monétaire incroyable. Industrielle, il a tout organisé en Égypte. Il a même inventé des nouveaux systèmes pour faire que le blé ne moisisse pas. Formidable. Il est vice-roi d'Égypte. Hein. Et on lui mit le pain devant lui et des Égyptiens devant eux, car c'était une abomination pour les Égyptiens de manger du pain avec un hébreu. Il a beau être vice-roi d'Égypte. Hein. Les Égyptiens ne mangeaient pas à la table d'un hébreu. Il était différent. Distinct. Toshav, hein, vice-roi d'Égypte, on appelle un Toshav, et un peu étranger. Pour ceux qui ont mon âge, je me souviens d'un moment en équipe de France, on était tellement nuls en foot, qu'on s'est dit on va prendre un entraîneur étranger. Et on a eu un entraîneur étranger. Qui peut se rappeler de son nom là? Bravo! Stefan Kovac. On a pris un Hongrois. On s'est dit, qu'est-ce qui a fait rêver l'Europe pendant des années? Le VW hongrois, avec Puskás et tout ça. Et on a appelé Stefan Kovac, qui a commencé à nous apprendre à faire du foot, non pas de danse aux étoiles, parce qu'on avait des danses aux étoiles à cette époque. Il allait faire un foot intégral. Et il a relancé l'équipe de France, qui rêvait toujours de l'époque de Copa et de Juste Fontaine. Et c'était le début de l'épopée des gens comme, enfin, des 84, qui est notre première victoire aux Jeux Olympiques, avec Platini et tout. 84, c'est la première victoire. On a le championnat d'Europe, mais on gagne les Jeux Olympiques aussi. Cette génération, eh ben, Kovac qui sauve, il est l'entraîneur de l'équipe de France et l'étranger. J'étais assez bouleversé parce que ce qui s'est passé de l'Europe-Panthéon, c'était ça. On avait Manoukian, Reimann, Weilbrot, Epstein. Ils étaient guerre Vetoshav, étrangers, et ils ont donné leur sang pour la France. Quand Manoukian entend la sentence de mort qui était prévue, il dit au policier qui a témoigné des brigades spéciales, vous êtes français parce que vous en avez hérité, nous sommes français parce que nous l'avons mérité. Je trouve que cette façon d'être guerre Vetoshav, c'est exactement, par exemple, comme je le dis à Abraham, Joseph, c'est exactement ce qui se passe avec Esther, dans la reine Esther. Que dit Aman? C'est passionnant. Aman dit à Assuérus, Yeshno Amechad Mefuzar Omfra Ben Amini, écoute, tu as 127 provinces. C'est tranquille. Tu as 127 provinces, pouf, 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 pouf. Chaque province, tu as un peuple, c'est clair et net. Il y a un peuple qui est vraiment... Il est dispersé parmi tous les peuples. Vedatel Shonot, et leurs règles sont différentes, et qu'il n'y a aucun intérêt à les garder. Autrement dit, ils sont parmi tout le monde, mais ils ne sont pas comme tout le monde. Ils ne sont pas comme tout le monde, ils ne téléphonent pas le Shabbat. Il y a bien à gauche, il y a un petit bouton, vous poussez. Oui, dites-lui, vous ne pouvez pas. Elle a raison. On avait une synagogue une fois, comme ça, dans ma synagogue,
j'ai interdit qu'on engueule les gens où le téléphone sonne Shabbat. Si on les engueule, ils vont pas revenir. Au moins, ils sont là. Alors, dès qu'il y a un téléphone qui sonne Shabbat, dans la synagogue, on tousse tous. On couvre le téléphone. D'ailleurs, une fois, j'ai toussé, je toussais vraiment. Et quelqu'un a dit, mais il n'y a pas sonné le téléphone. Ah, je devrais tousser. Bon, et donc un jour, on tousse tous pour couvrir le téléphone. Il va comprendre. Deuxième fois, on retousse. Troisième fois, il se dit, comment faire? Il a pris, il a répondu. Je lui ai dit, allez lui parler, parce que là, ça n'a pas duré longtemps quand même. Il y a un minimum de respect. Mais toujours à la façon du grand Machouchna. Tu vois, toujours avec un sourire, jamais écraser quelqu'un. Bon. Et qu'est-ce que dit Aman? Il dit, regarde ces gens bizarres. Mais ils sont parmi nous. Hein. Ils ne mangent pas comme nous. Ils n'appuient pas sur leur bouton de porte Shabbat. Ils ne prennent pas leur téléphone Shabbat. Tu leur envoies un message, ils ne te répondent pas Shabbat. Ils ne mélangent pas le lait, la viande, mais des trucs bizarres. Ils sont étranges, au sens d'étrangers que Abraham a énoncé devant Ephron et tous ses congénères. Guerre Vetoshav, nous sommes comme vous, mais différents. Et le judaïsme, écoutez mes chers amis, pourquoi il est essentiel? Parce qu'il est l'incarnation de ce que Paul Ricoeur appelle non plus la mêmeté, mais l'ipséité. Prête-moi ta montre, s'il te plaît. Vas-y, ta montre. Non. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dans ma main? Une montre. Parfait. Et là, qu'est-ce que j'ai dans ma main? Une montre. Donc vous êtes d'accord avec moi? J'ai donc deux montres dans ma main. Sauf qu'il y en a une qui est un fond bleu avec une élégance rare et vraiment une sorte d'épuration qui frise l'art moderne et contemporain. J'ai l'impression d'avoir une œuvre de Rothko dans les mains. Et là, j'ai un machin surchargé avec plein de cadrans, un truc machin. Bon, bref. Peut-être un rêve de pilote d'avion. Voilà, j'ai toujours aimé les avions. Ricoeur explique que voilà deux objets qui sont les mêmes, mais qui ne sont pas les mêmes. Ben, j'ai une bonne nouvelle, nous sommes tous comme ça. Nous sommes les mêmes, je suis le même que Franklin, le même, mais je ne suis pas le même. C'est l'un des miracles d'une réflexion assez particulière qu'on peut appeler la je te rends ta montre devant tes mois. Elle est merveilleuse. C'est l'un des miracles d'une définition mathématique qui s'appelle la transitivité. Je vous explique rapidement ce qu'est la transitivité. Moi, il y a un prof de maths là? Il n'y a pas? Il y en a un? Alors, vas-y, sur le rabbin Mimran, il va nous expliquer, vas-y, en deux mots, ce qu'est la transitivité. Là, je suis rabbin. Non, mais vas-y. Vas-y, dis-moi ce qu'est la transitivité en deux mots, vas-y. A égale B, B égale C, donc A égale C. Vous avez compris? Transitivité, c'est simple. A égale B, B égale C, donc A égale C. Alors, regardez bien. Albert, là, ici, il est à l'image de Dieu. Si vous permettez, on met Albert B et Dieu A. Ça vous va? Franklin, C égale A. Donc j'en déduis, et B et Z égale A, et Z plus 12, etc. Chacun égale A. Donc si B égale A et C égale A, donc B égale C. Vous êtes d'accord jusque-là? Transitivité. Mais comme B égale A et que A est unique, donc B égale C, mais chacun unique. Ce sont les mêmes et pas les mêmes. C'est l'ipséité et pas la mêmeté, comme dit Paul Ricoeur. Ce principe, c'est le cœur de ce qu'est l'antisémitisme. Quelqu'un qui est complètement différent, vous l'aimez pas, voilà, c'est clair. Mais Yeshno Amechad Mefuzar ou Fourad Ben Alim, il y a un peuple qui se mêle, il se mélange au peuple. Vous savez pourquoi il ne s'appelait pas le groupe Epstein, le groupe Manouchian? Mais je vais vous dire. Parce que le vrai chef TFTP Moy, c'est Epstein, enfin qu'on appelle le colonel Gilles. Jamais les nazis n'ont trouvé sa véritable identité. Sous la torture, il a été fusillé
Donc eux ont été fusillés le 21 février, lui a été fusillé en avril. Il n'a pas parlé sur la torture, il n'a rien livré, ni son nom. Donc ils ont tapé le colonel Gilles, mais pas Epstein. Et vous savez pourquoi Epstein ne figure pas sur la fiche rouge? Parce qu'il avait une tête d'Arien. Et il voulait montrer que c'était des moricots, des gens sombres, mal rasés, comme le dit la chanson, qui faisaient peur. Et lui, il avait une tête d'Arien, tout blond, les yeux bleus. C'est pas un mec qu'on met sur une affiche où on veut dire, regardez, ces étrangers qui viennent sucer le sang de la France et tuer des pauvres gens. Très bien. L'idée de base de l'antisémitisme, c'est il est comme nous, il n'est pas comme nous. Donc dans une société où les Juifs ont toute leur place, c'est qu'on accepte et qu'on organise même la différence. La société, elle est formidable. Si vous avez une société où les Juifs sont mis au banc, sont vilipendés, sont maltraités, voire pourchassés et massacrés, croyez-moi, c'est une société où il ne fait pas bon vivre pour les autres non plus. Parce que, soit à court terme, soit c'est déjà le cas. Parce que c'est une société qui n'accepte pas la différence. Or, toute humanité est une différence. Et donc, l'état du judaïsme dans une société, c'est toujours un indicateur infaillible de cet état. Et comment ça fonctionne? C'est pas compliqué. Le judaïsme a ceci de particulier de fonctionner selon des règles qu'on appelle en hébreu la halakha, qui veut dire en marche, capacité d'adaptation incroyable. On s'adapte à chaque situation, on répond. Je prends un exemple simple, j'ai des rabbinim, corrigez-moi si vous pensez que je fais une petite erreur d'interprétation. Quand j'étais petit, 13 ans, je vais à Yeshiva, j'ai étudié la Gemara. Franchement, aujourd'hui, à 13 ans, ils nous donnent des cours d'éducation sexuelle, nos enfants. À mon époque, on voyait vaguement dans Bambi et dans, tu vois, à peu près, on ne voyait pas plus, on ne comprenait rien. Et donc moi, à mon âge de 13 ans et demi, pas plus, j'étudie un passage du Talmud qui a dû faire hurler de rire des millions, enfin, on pouffait de rire, on n'osait pas rire, des millions d'étudiants du Talmud tout au long des siècles, du cas théorique d'un bonhomme qui prend un bain dans une baignoire. Et il a une émission de sperme dans cette baignoire. Une femme vient se plonger dans la baignoire juste après, et elle est inséminée par ce sperme. Et elle a un enfant. Et la Gemara discute, quel est le statut de cet enfant? La vérité, on ne dit pas qu'il y a un cas qui a pu se passer comme ça, on dit c'est une théorie. Et on discute, est-ce que cette femme, d'abord, qu'est-ce qu'il en est s'ils sont mariés ensemble? Qu'est-ce qu'il en est s'ils ne sont pas mariés ensemble? Qu'est-ce qu'il en est si elle est mariée avec quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'il en est s'il est juif, s'il n'est pas juif? Bref, on voit tous les cas. Tout le monde a dû ricaner pendant des siècles avec ce truc, ok? Et moi le premier, j'avais 13 ans et demi. C'est la première fois qu'on parlait, je ne comprenais pas de quoi on parlait, franchement. Quand on a fait la première fécondation in vitro, tout le monde a ramé. Tout le monde a ramé. Spirituellement, qu'est-ce qu'il en est? C'est à mon avis ce qui cause cette distance que l'Église catholique, par exemple, a pris avec toute la PMA. Nous, on a dit, ah ben bien sûr, Ambatia. Tout de suite, on a dit, on a une référence. Puisque de quoi ça parlait, ce truc théorique? De l'insémination d'une femme autrement que par un rapport sexuel. Qu'est-ce qu'il en est avec un donneur anonyme? Est-ce qu'on considère que le départ riche, mais Rouba pas riche? Est-ce qu'on le considère comme étant forcément quelqu'un d'interdit pour elle? Ou forcément, statistiquement, quelqu'un, pas de permis, mais enfin pas d'interdit? Bref, plein de débats, je ne peux pas rentrer là-dedans, mais peu importe. Nos textes nous ont permis d'anticiper sur toutes les situations humaines. Nos réflexions sont des invariants de l'action humaine. Je vous ai donné cet exemple, prenez n'importe quel exemple de ce qui s'est passé. On est en train de réfléchir, j'ai demandé à 2 rabbins, 2 Hayanim, de réfléchir sur la viande artificielle. Qu'est-ce qu'il en est de la viande artificielle, faite avec des cellules souches et développée,
c'est pas de la viande, est-ce qu'on considère que c'est... D'abord, quelle bénédiction on fait là-dessus? Après, est-ce que c'est cachère ou pas cachère? Mais bon, ça, il y a peu de risques. Après, quelle bénédiction? Après, est-ce que c'est considéré comme lait? Enfin, neutre, lait, il ne faut pas exagérer, neutre ou viande? Voilà. Est-ce que vous vous rendez compte? Et on a tous les textes qu'il faut pour réfléchir là-dessus. On n'est pas dans page blanche. Einstein disait une chose merveilleuse, tellement importante pour la société aujourd'hui qui croit qu'on a inventé l'homme nouveau tous les jours. Einstein disait, tu veux connaître l'âge d'un juif? Prends son âge et ajoute 5000 ans. Ben voilà. La profondeur du temps et des textes qui fait qu'aujourd'hui, à la République, on apporte aussi cette profondeur de texte. Donc quoi? Je vais vous donner quelques exemples très concrets. On a une vocation, et en France aussi, hors la goïme, une lumière pour les nations. Pas parce qu'on est plus fort, plus intelligent, pas du tout. Mais parce qu'on s'adosse sur ces textes. Moi, jamais, quand je fais des auditions au Parlement, ce que vous voulez, jamais je raconte ma vie, mon œuvre. Je raconte ce que disent les textes. Je me rappelle toujours sur la question de fin de vie, j'ai une grande fierté, il faut en avoir de temps en temps, c'est que Jean Leonetti, l'auteur de la loi éponyme, avec Alain Claes, cite dans toutes ses conférences sur la fin de vie un truc que je lui ai raconté du Talmud, sur la mort de Rabbi Yehuda Nassi. Rabbi Yehuda était en train d'agoniser. Et ses élèves priaient pour qu'il reste avec eux. Mais dans le ciel, les anges priaient pour qu'il les rejoigne au ciel. Et donc les prières des uns annulaient les prières des autres. Et la Gemara raconte que la servante de Rabbi prend une cruche, fracasse la cruche par terre. Les élèves sursautent, arrêtent de prier une microseconde, et la prière des anges l'emporte et ils meurent. Et je dis à Jean Leonetti, artisan de cette loi, tu vois, c'est la démonstration qu'on ne peut rien faire pour rater la mort, on n'a pas le droit, dit Agmara, même de toucher un oreiller d'un agonisant. En revanche, on peut arrêter l'acharnement textuel ou l'acharnement thérapeutique. On n'est pas obligé de s'acharner. On n'a pas le droit de faire mourir, mais on peut laisser mourir. En fait, on rend quelqu'un à sa finitude, à son humanité. Et Jean Leonetti, moi ça m'a stupéfait, les gens m'ont raconté, il a fait une conférence, il t'a cité en citant le Talmud, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, c'est formidable. Intuitivement, tu as retrouvé le texte du Talmud dans Megillah qui dit Kol Haomer Davar Beshem Omro Mevi Geoula Olam. Quiconque rapporte une parole au nom de celui qui l'a énoncé apporte la délivrance dans le monde. Et donc, cette vocation qu'on a, c'est d'apporter nos textes pour les rendre compréhensibles à la société. En tout cas, pour aider à poser des questions à la société en nous fondant sur nos textes. Parce que nous sommes ceux qui osons poser des questions alors que tout le monde a oublié ce qu'était même le concept de question. Je vais développer, même très rapidement avant de faire un petit échange avec la salle, 5 domaines où le judaïsme en France est au cœur des problématiques contemporaines. Le premier, l'écologie, l'environnement. L'écologie, l'environnement. On nous dit, on est contre l'écologie, c'est un problème moderne, c'est très important. Calmons-nous. Moi, depuis 5784 ans, donc j'ai un peu d'avance, sur Gros Harlem qui avait théorisé le concept de développement durable. Je sais depuis le moment où Dieu, dans la Genèse au chapitre 2, verset 15, oui, chapitre 2, verset 15, je vous donne la terre, ce que vous voulez, Léovda ou le Shomra, pour la travailler et pour la conserver. Non pas comme l'a traduit longtemps la Vulgate, pour la servir, la dominer, mais pour la conserver et la travailler, ou plutôt la conserver jusqu'à la limite du travail. C'est-à-dire que vous pouvez travailler la terre tant qu'on ne le détériore pas. Et d'ailleurs, moi j'ai été très touché qu'en 2015, pour la COP 21 à Paris, peut-être 2 semaines avant la COP 21, le pape François sort un bouquin
une encyclique qui s'appelle Laudato Si. Et dans Laudato Si, il commente ce verset, de tête c'est la page 52 de l'édition MAG, il dit exactement ça. Il faut revenir à cette interprétation, que c'est pas, il ne faut pas asservir la terre, mais la travailler jusqu'au moment où on ne peut plus garantir de la transmettre dans les mêmes conditions. Ça s'appelle développement durable. Et puis moi je ne vais pas compter la fête de Toupishvat et tout ce qu'on fait pour l'environnement. Sans vous parler du fait qu'à la COP21, ils se sont étripés comme des chiffonniers pour trouver une journée sans voiture par an. Nous, on a 52 journées sans voiture par an, on a un peu d'avance, sans compter les jours fériés. Donc on a minimum 2 mois par an sans voiture, on est les tops du top en matière écologique. Ceci dit, nous on sait à quel point l'homme est responsable, co-responsable du fonctionnement du monde avec et l'environnement. Regardez, je n'invente rien, je pourrais vous faire un cours sur l'environnement si ça vous amuse, mais regardez par exemple que quand Dieu demande à Noé de sauver l'humanité, il sauve quoi comme humanité? Lui, sa femme, 2. 3 garçons et leurs 3 femmes, ça fait 8, et il sauve tous les animaux et les végétaux. Autrement dit, je vais dire avec des termes très contemporains et très environnementaux, toute la biotope de l'humain est sauvée avec l'homme. C'est-à-dire qu'on attache de l'importance aux animaux, aux végétaux. On n'est pas dans une distance polie par rapport aux espèces animales qui disparaissent. Non, c'est une création de Dieu, il faut respecter, il faut l'entretenir, la garder et la transmettre. Donc, écologie, environnement. Deuxième point très important pour nous, mais pour la société, vous le savez bien, le bien-être animal. On n'a pas attendu qu'une actrice sur le déclin, plutôt mal intentionnée, portée par une haine des musulmans qui m'est insupportable, se prennent de tocanes pour les ânes et autres animaux, pour dire, nous, qu'un animal qui risquerait d'avoir souffert dans son abattage n'est pas caché. On a attendu quelqu'un pour nous dire qu'il ne faut pas que les animaux souffrent. La notion de Tsahar Ba'al Echaim, on vient de le découvrir, ou c'est elle qui l'a inventé, ou c'est la Torah qui en parle très clairement. La reconnaissance envers les animaux. Tu rates un abattage, tu donneras au chien. Pourquoi? La Kelev Tachechunoto. Parce que quand les Hébreux sont sortis d'Égypte, Lo Yecheratz Kelev les Shodo, les chiens n'ont pas levé la voix. Cette sorte de reconnaissance. Donc sur le bien-être animal, on a aussi une certaine antériorité. Sur les questions de bioéthique, j'en ai parlé. Mais au fond, la bioéthique, ce n'est pas de la technique, c'est de l'humain. Quelle humanité on veut partager? Est-ce qu'on veut une humanité augmentée? On veut quoi? Sur les questions, pardon, ça peut énerver les uns les autres, mais peu manchot, d'accueil des migrants. C'est dans la Torah qui a marqué « Tu aimeras l'étranger car tu étais étranger en terre d'Égypte ». J'ai du mal, les amis, à accepter de voir des gens énoncer ces phrases le samedi à la synagogue « Tu aimeras l'étranger car tu étais étranger en terre d'Égypte » et les voir voter le dimanche pour des partis qui prônent exactement l'inverse. Ça peut plaire ou pas plaire. Je vous dis qu'il faut un minimum de cohérence dans la vie. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut être angélique et ne pas faire les choses. Pour reprendre ce qu'avait dit Michel Rocard, dont on a toujours tronqué une partie. Il avait dit, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais on doit au moins essayer. Et si on ne tronque pas cette phrase, elle est profondément humaniste. Elle n'est pas, bon, je suis indifférent. On n'est pas indifférent. Rien n'est pire que l'indifférence. On l'a subi. Mais sur la question de l'accueil des migrants, et je vais vous dire, sur par exemple la question, chez les migrants, de la question de l'exil. Malheureusement, en termes d'exil, on est au top. Quand on va dans la maison de retraite, par exemple, ah oui, on peut le faire, mais d'autres endroits. Moi, j'étais à Kelman, j'ai été bouleversé par une opération du Cacique Kojazor. On l'avait fait peut-être chez vous aussi, mais en tout cas, certainement à Maradi. On avait envoyé des jeunes de 13 ans voir les anciens. Et il n'y en a pas. Et raconte ton histoire. Ben, formidable. Formidable. Donc ils racontaient leurs histoires. Il n'y en a pas un
de plus de 80 ans qui n'a pas eu ou un exil ou un destin d'enfant caché. Ça n'existe pas. Et nous, on dit dans la Torah, Abraham, première épreuve, l'exil. C'est-à-dire que c'est des gens, toute une génération, qui a vécu des traumatismes terrifiants et qui ont été capables malgré tout d'aimer, de transmettre, de vivre. Et nous, on sait faire ça. Et nous, je peux vous assurer que les associations juives comme l'OSE, par exemple, aident les migrants, maintenant, non juifs, à dépasser ce traumatisme de l'exil. Donc, en termes d'accueil des migrants, on a quelque chose à dire. Et puis, en termes de solidarité, la solidarité, c'est la tzedaka, c'est pas la charité. Charité, on laisse ça à nos amis chrétiens. C'est formidable. Mais nous, on a la tzedaka, qui vient de la racine tzedek, qui vient de la justice. Certains croient qu'ils font la charité. J'ai une d'âme, je donne. On a vu au début du chapitre 25 de l'Exode, Vei Krouli Teruma. Ils prendront pour moi un prélèvement. Et j'aime beaucoup une autre interprétation qui dit, ils prendront de moi. Qui nous donne ce qu'on a? Ça me fait hurler, ça, parce que quand j'ai lu ce commentaire, j'ai dit formidable, c'est exactement ce que me fait mon fils. Mon fils, voilà, qu'est-ce qu'on mange? Alors, ma femme, elle dit ce qu'on mange, je pense qu'elle a cuisiné. Ouais, je peux commander. Et ça coûte, c'est cher, c'est bon, arrête un peu, c'est bon. Oh, vas-y, c'est mon argent. Je ne vais pas lui dire, mais qui t'a donné ton argent? Je me saoule. C'est son argent, c'est moi qui lui donne. Donc le commentaire dit, Veikrouli, ils prendront de moi, de ce que Dieu dit, prenez de ce que je vous ai donné, qui m'appartient en fait, pour le donner, pour le temps, pour les pauvres, pour les autres. Donc la solidarité, c'est une façon, en fait, on croit qu'on fait le bien, pas du tout. C'est juste dire merci à Dieu pour ce qu'il nous donne. Mais c'est une façon lumineuse de dire merci à Dieu. Mon Dieu, tu m'as donné tellement. Oui, j'aurais aimé plus, je dis pas non. Mais tu m'as donné tellement que je vais donner aux autres. Pour être comme l'écho de ton geste envers moi. Donc sur ces questions, écologie, environnement, bien-être animal, bioéthique, accueil des migrants, solidarité, on a quelque chose à dire à la société pour faire société, comme dirait un sociologue qui s'appelle toujours vivant, Maurice Godelier. Faire société, c'est pas être ensemble parce qu'on est ensemble, c'est vouloir être ensemble. Pour reprendre les termes d'Ernest Renan dans sa conférence de 1882 sur la nation, c'est vouloir construire une communauté de destin. Et moi je pense que dans la République, aujourd'hui, certains font référence à Léo-Strauss pour dire il y a un problème, parce qu'entre Athènes et Jérusalem, c'est inconciliable. C'est la théorie de Léo-Strauss dans son introduction. Moi, pas de bagarre avec Léo-Strauss. Mais encore une fois, comme je dis tout à l'heure, on voit les choses froidement, il a raison. Froidement, il a raison. Mais si vous instillez l'espérance, qu'est-ce que l'espérance? C'est instiller dans l'antagonisme entre Athènes et Jérusalem, Rome. Rome. Et Rome, c'est quoi? C'est Ham. Et Noé fait le Yalta de ses enfants entre Shem, Ham et Yafet. Yaft, c'est le grand Mashouchna qui dit ça, c'est merveilleux. Yaft Elohim le Yefet Veishkol Baoshem. Vous regardez toutes les traductions, elles disent que l'Éternel donne la beauté à Yefet, c'est Athènes, et que l'Éternel réside dans les temples de Shem. Et Shem, il y a le bon. Et lui disait non, que l'Éternel donne la beauté à Yefet, et que celui-ci, il, au sens de celui-ci, Yefet, aille dans les temples de Shem. Et qui est leur serviteur? La pulsion, Ham. Donc si vous mettez le moteur de l'envie, du désir, sur la recherche du beau et du bon, en quelque sorte le bon, la pureté, le triangle, les trois, tac, on arrive à construire une société. Et nous, dans l'économie générale de la société, nous sommes celles et ceux qui avons la mission d'instiller de l'espérance. Voilà pourquoi la laïcité, elle est essentielle. La laïcité, c'est la neutralité de l'État, mais c'est surtout la liberté de pratique religieuse. Nous devons pratiquer notre religion pour apporter ce qu'elle signifie à l'ensemble de la société. Vraiment. Je ne vous dis pas ça parce que je voudrais que les juifs pratiquent.
Je dis que l'ensemble de la société a besoin de personnes qui vivent une vie différente, parce que s'il n'y a pas de vie différente, alors il n'y a pas de laïcité. Vous savez comment ça s'appelle? Si tout le monde vit la même chose, de l'athéisme. Et on sait ce que ça a donné sous le joug communiste. Donc, encourager chacun et chacune à vivre sa religion, nous le judaïsme, les catholiques, le catholicisme, les protestants, l'islam pour les musulmans, chacun, les bouddhistes, les athées, chacun son engagement, sa foi. Et ça, c'est la liberté de pratique religieuse, qui fait que l'État est bien dans l'équilibre entre tous. En fait, ça s'appelle une complémentarité. Et je vais vous donner en conclusion un dernier mot. La Gemara raconte qu'à Shiloh, vous savez où était Shiloh? Tirama, maintenant tu es prof de maths. Tirama ou prof de maths, là, je pense. À partir de 22h, prof de maths. Ah, d'accord. Ah, il est 22h passé de 3 minutes, on est cuit. Shiloh, c'était l'endroit où il y avait l'Arche Sainte avant qu'elle migre à Jérusalem. Et la Gemara raconte qu'il y avait à 5000, disons 7 km de là, un temple idolâtre consacré à l'idole Mira. Donc là, il y a le temple, et là, un machin idolâtre, un temple idolâtre. Et ils faisaient des sacrifices en même temps, et les fumées montaient au ciel et se mélangeaient. Alors les anges du service divin disaient à Dieu, mon Dieu, tu veux qu'on aille éclater le temple idolâtre, là, qui perturbe la pureté de... Ça veut dire c'est la fin. Il leur dit, moi je fais ça des fois, je mets la lumière, le truc, pour que les invités comprennent. Je sais pas, c'est bon, ça s'éteint, ah, c'est trop tard. Non, je fais pas ça. Je l'ai fait. Et les anges demandent à Dieu qu'on aille éclater le temple idolâtre qui perturbe la pureté de l'encens qui monte chez toi. Il leur dit surtout pas. Le culte de cette idole, Mira, je réglerai mes comptes avec eux, ça c'est autre chose. Mais le culte de cette idole consiste à mettre de la nourriture devant. Et ce sont les pauvres et les voyageurs qui consomment cette nourriture. Et ils en ont besoin. Laissez-la pour mes enfants. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que parfois, les motivations des gens ne sont pas extraordinaires, et le résultat sur la société est extraordinaire. Et on n'est pas là pour juger pourquoi quelqu'un fait quelque chose. Quelqu'un donne à un pauvre, il peut le faire même pour des mauvaises raisons. Mais ce qui compte, c'est qu'il donne. Et moi, je crois que dans une société, nous sommes là aussi pour apporter cette forme d'espérance et de respect de l'engagement de chacun et de chacune. Et le judaïsme a toujours eu ça dans son ADN. Le respect profond de la différence de chacun. La capacité qu'on a à dire à chacun et chacune, inéni, dites inéni, me voici aux autres. Et dans la République aujourd'hui, je crois que notre société est en train de se défaire par le fait qu'il y a beaucoup trop de gens qui veulent consommer la société que les autres produisent et trop peu qui veulent produire une société pour les autres. Et nous devons être celles et ceux qui produisons, pas des consommateurs. On produit le bonheur pour les autres. Et c'est au fond ça, ce qu'on doit donner à la société. Quand je dis l'espérance, c'est quoi? C'est que les gens pensent qu'il faut être heureux quand tout va bien. Être heureux quand tout va bien, n'importe quel imbécile peut le faire, c'est pas trop dur. En revanche, être heureux quand tout le monde se pose des questions. Quand ça tangue, continuer les fêtes. Moi, je suis impressionné par toutes les synagogues en France qui continuent d'organiser des fêtes et des célébrations, qui continuent à vivre la joie, qui continuent à espérer, comme l'aurait dit Edmond Flegg, dont on célèbre les 150 ans de la naissance. Et pourquoi je suis juif? Je suis juif parce que le juif espère quand tout le monde a fini de désespérer. Mais mes chers amis, partageons cette espérance. Nous en avons besoin, c'est-à-dire la République en a besoin. Voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est toujours un plaisir de t'écouter. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Et je voudrais, s'il vous plaît, un petit mot de la part de Rafi. Rafi, je t'appelle. Tu viens, s'il te plaît. Et Dominique aussi, Blanchet, va dire aussi un petit mot. Et je voudrais te féliciter parce que le 6 février, tu as montré ta montre tout à l'heure, et tu as reçu un prix, je crois, non? Une médaille aéronautique le 6 février, n'est-ce pas?
que tu sais ça. Ah oui, je sais tout. C'est vrai? Ah oui. Mais je sais, j'ai mon canal. En tous les cas, c'est vrai qu'il nous a toujours voulu être aviateur. Voilà. Alors, Rafi? Non, c'est préciser que Non, c'est toi qui. Explique un peu là. celui qui me pose une question, s'il vous plaît, qui la pose, mais qui ne refait pas la conférence. Je sais que dans chaque sommeil à conférencier, j'ai posé la question, ne refait pas la conférence. Bravo, Rafi. Alors, les questions, monsieur. Oui, je voudrais revenir sur la question de la souffrance des animaux. Et M. Zeglen qui a eu, il y a quelques années, dans ma banque prison de Meurthe-et-Moselle, qui est spécialiste vétérinaire. De Moselle tout court, mais c'est pas grave. Oui, C'est à Metz. d'accord. Et il a fait des analyses de laboratoire en démontrant que la souffrance dans la partie cachère était sans souffrance par rapport à celle qui est effectuée dans le microscope. Et quand il a remis ces rapports-là à la commission, il paraît qu'ils ont persisté, les autres, à dire non, l'animal souffre toujours. C'est pas aussi simple que ça. Je suis évidemment ces questions que le grand Malfison fait pour moi, pour mon compte, et pour le consistoire. La réalité, c'est que ce sont des études étrangères. En gros, ce qu'il a démontré avec des études françaises cette fois-ci, c'est que on voudrait nous imposer un truc qu'on appelle étourdissement préalable, mais qui est une escroquerie sémantique. Étourdissement, comment on comprend ça, vous et moi? Je t'étourdis, je te mets un petit coup, je t'étourdis. Je te mets un petit gaz hilarant, je t'étourdis. En fait, l'étourdissement, c'est une genre de barre comme ça, en métal, qui vient, ce qu'on appelle un matador, ça dit tout, et qui vient, c'est comme un pistolet, et la barre en métal, elle vient percuter la caboche du bestiau, et croyez-moi, il est étourdi définitivement. Donc, c'est pas un étourdissement. En fait, on tue la bête avant de la tuer. Et nous, on ne peut pas, anarchiquement parlant. Alors, j'ai fait faire des études par le Dayan du Bedin de Paris, Rav Sheli, sur d'autres méthodes, mais ça, on ne dérangera pas. Donc, après, c'est d'autres considérations. Mais j'ai posé la question à une commission parlementaire avec Falorni, il y a quelque temps. J'ai posé la question suivante. Voilà. En France, l'abattage rituel, c'est 1,3% de tout ce qu'il y a là-dessus. Les musulmans, c'est 13%. Donc, eux et nous, 15%. Allez, on donne des congés de relation saisonnière, ok, 15%. Tout ce qu'il y a là-dessus. Et ça vous passionne, je dis. En France, il y a 21 millions de porcs abattus chaque année. Et je dis à la commission, et je vous rassure, 0 pour nous, 0 pour les musulmans. Et j'ai jamais vu une commission parlementaire s'intéresser comment on tue le cochon. Moi j'étais ramarin, donc j'allais me balader dans les Ardennes, et je peux vous dire comment on tue le cochon dans les fermes pour faire le boudin. Je peux vous dire que si par malheur je mangeais du cochon, je n'aurais pas mangé du cochon pendant 10 ans, avec ce que j'ai vu. Donc, enfin, vas-y, dis-leur, tu connais toi. J'ai jamais vu tuer un cochon. T'as jamais tué un cochon? Non, j'ai jamais vu tuer un cochon. T'as jamais vu tuer? L'idée c'est de le faire saigner. Mais tu vois, il est pendu, et il sent que tu mets une bassine en bas pour récolter le sang très noir. C'est une horreur. Plus il saigne longuement, plus le sang, il est toujours noir. Enfin, c'est un truc horrible, peu importe. Et je dis 21 millions de porcs abattus par an, et vous vous intéressez pas à ça. Donc on voit bien qu'il y a une obsession de certains là-dessus. Et d'ailleurs, on voit bien que le Front National est revenu il y a 15 jours sur une proposition qu'ils avaient déjà faite d'interdire l'abattage rituel en France. C'est pas pour nous, c'est juste pour embêter les musulmans. Et encore une fois, ça ne me rassure pas, c'est qu'ils détestent les musulmans juste un peu plus que nous. Et puis il se trouve que s'il n'y a pas d'abattage rituel en France, ben, je vous dis bonjour pour le prix de la viande. Il faut juste penser à ça. Donc, il y a des données objectives. Et nous, je peux vous dire aussi qu'on améliore le contrôle de la qualité des abatteurs. C'est moi qui signe toutes les cartes tous les 6 mois. Et quand quelqu'un trop âgé ou les vétérinaires nous disent qu'il a fait 4 ou 5 allers-retours avec le couteau, on le met au contrôle, on ne le met plus à l'abattage. Donc il y a vraiment un contrôle très strict.
tous les amateurs rituels en France, je vous dis, c'est moi qui signe toutes les cartes. Je dis avec ça à personne. Eh bien, ils doivent passer des unités de valeur sur le bien-être animal et sur l'hygiène. C'est une formation qu'ils doivent faire de manière récurrente. Donc, on contrôle énormément tout ça. Monsieur, vous avez une question? Je vais revenir sur un point que vous avez dit par rapport à la prière que vous faites pour la République. Vous avez dit on fait la prière de la République à condition que la République soit réglo avec nous. On sait très bien actuellement, depuis 7 octobre, la montée d'antisémitisme à laquelle on assiste en France. Et quelle est votre réaction par rapport, quelle est votre opinion par rapport à la réaction des gars vis-à-vis de ce phénomène? Quand je dis réglo, je veux dire équitable, au sens de il n'y a pas des lois discriminatoires pour les juifs. C'est ça, réglo. C'est pas politiquement cette république ne me plaît pas, je ne prie pas pour elle. Je crois que même ceux qui ne sont pas d'accord, j'accepte qu'on ne soit pas d'accord avec le gouvernement, ça c'est la base d'être français. Non, d'être français, démocratie oui, mais d'être français plus particulièrement. Mais enfin, quand on n'est pas d'accord avec le gouvernement, on paye quand même ses impôts, et parce qu'on va quand même se faire rembourser les médicaments à la sécurité sociale, donc bon, il faut arrêter cette histoire que j'ai entendue parfois. Oui, moi je ne prie pas pour la République parce qu'elle a dit ça, elle a fait ça, elle a fait ça. It palelu, moi je reprends encore les invariants. It palelu bishloma shel malchut, prie pour la paix du royaume, car de ta paix dépend sa paix. Et sinon, un homme vivant avalerait son prochain. C'est un texte Talmud, hein, enfin des Maximes des Pères, donc moi je n'ai pas à inventer tout. Je vous dis simplement, par la façon qu'on a de s'impliquer dans la société, c'est aussi une façon de prier. Et prier, c'est pas dire bravo à tout ce que vous faites. Et d'ailleurs, si on réfléchit posément, pour qui on prie? Pour les gens malades? Eh bien, dites-vous que la République est un peu malade, elle a besoin de nos prières. S'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas dans la République, disons-nous qu'elle a besoin de nos prières. Et moi, je vous dis, toutes les autorités de l'État, franchement, j'ai crapahuté, sont bouleversées par l'élévation spirituelle de notre prière. Vraiment. La question n'était pas par rapport à la prière, c'est plus par rapport à la réaction de l'État vis-à-vis de l'antisémitisme actuellement. Réaction tellement formidable que le rabbin européen a donné son prix 2023, lors de Kowitz, au président de la République. Réaction qui fait que, oui, il y a des actes antisémites qui ont augmenté de manière incroyablement et insupportable, mais comme pour moi, un seul acte antisémite est déjà insupportable, l'augmentation, ça dit juste qu'il y a plus de méchants. Mais, de manière concomitante, l'État a mis en place des méthodes absolues, cette fois-ci, qui ont fait que la moitié des délinquants ont été topés. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu un taux d'élucidation de plus de 50%. Dans une augmentation de 1000%. Les efforts de la police, de la gendarmerie, de la police ont suivi cette augmentation parce qu'ils ont mis des méthodes, ils ont mis des moyens. Ça fait des années que je demande que la lutte contre l'antisémitisme soit faite grande cause nationale pour mettre tous les moyens de l'État sur le système. Là, pendant 3 mois, il y a eu ça. Maintenant, on a demandé de la sévérité dans les peines et ça commence à arriver. Oui. Christian Castanin, qui est judéo-chrétien de France, je m'exprime en mon nom personnel. Que pensez-vous du concordat? Le professeur Franklin Roski soulignait que les sciences morales, l'éducation religieuse était quand même essentielle pour la politique. Il n'y a pas d'état de droit sans une culture juive au départ. Et il n'y a pas de spiritualité, de transparence de vote sans une foi chrétienne. Et je suis très favorable à la généralisation du cadre concordateur parce qu'il faut investir dans l'éducation spirituelle. Que pensez-vous? Bon, d'abord, il y a eu la loi de 24 août 2021 qui est déjà un progrès en termes de contrôle par l'État. Et en fait, d'ailleurs, il me semble que le judaïsme était très nettement favorable et c'est bien normal. Mais le président avait dit que c'était une première étape qu'il envisageait le concordat et que l'opinion n'était pas prête. Il n'envisage pas le concordat parce qu'il y a déjà des gens qui sont excités parce que le concordat continue à exister. En revanche, quelqu'un qui s'appelle Cazenave est forcément quelqu'un de bien. Je vous engage à aller à Bayonne, c'est l'une des meilleures maisons de chocolat. Chocolat Cazenave, sous les arcades à Bayonne. Je vous conseille le numéro 3 et le numéro 5. Et je peux vous dire, parce que ce sont les juifs
Portugais, ce qu'on appelait les nations portugaises, qui ont amené le chocolat avec eux. Il y a une grande tradition. Et on a installé un chocolat à côté de la synagogue de Bayonne il y a peut-être 3 mois. Votre question, en théorie, elle marche. Et dans la réalité, on ne pourra pas mettre le concordat toute la France. Vous voulez que la guerre de religion glisse, on ne pourra pas. En revanche, dans les faits, quand vous réfléchissez bien, si vous faites un don à la synagogue, là, maintenant, ce soir, ou au denier du culte, vous pouvez. Moi, je donne au Père Biaggi, parce que j'aime beaucoup, dans l'église de Saint-Odile, qui est en face du CEJ. Je donne. C'est mon copain, j'aime beaucoup. Quand vous donnez au denier du culte ou à la synagogue, l'État défiscalise 66% de votre don. Vous croyez pour les beaux yeux du rabbin ou du padre? Pas du tout. Parce que l'État sait bien qu'avec cet argent, on contribue au bien public, au bien commun. Donc, même s'il n'y a pas un concordat, il y a de la concorde, il y a des échanges. On a, regardez, par exemple, prenons chez Dominique, chez nous, je pourrais prendre ça la même chose. Le secours catholique. Vous croyez quand on aide des gens du secours catholique, on leur demande un certificat de baptême? Et nous, à l'OSE, l'œuvre de secours à l'enfance, j'ai assisté à des fêtes de Hanouka, de Pourim, où la moitié des enfants ne sont pas juifs. Voilà, riquement. Et pourtant, on les aide. Parce qu'on contribue au bien commun. Les apprentis d'Auteuil, par exemple, c'est une institution merveilleusissime, d'inspiration catholique, enfin, s'occupe de tout le monde. Donc, en fait, les religions contribuent au bien commun. C'est une forme de concordat apaisé, je dirais. Maintenant, c'est vrai, et Franklin a eu raison de rappeler qu'il y a d'autres formes que la laïcité, je dirais, mainstream. On a le statut de Mayotte qui pose problème maintenant, on a le statut de la Réunion qui est distinct, on a évidemment la Moselle et l'Alsace. Une question féminine pour la fin, c'est une question de quota, mesdames. Dernière question pour vous, mesdames. Vous avez une petite barbe, donc vous n'êtes pas une femme, je pense, mais bon, en attendant qu'il y ait une femme qui se dévoue. Ouais, je voulais poser une question sur le thème, c'est la judaïté et la République. Je voudrais revenir sur la polémique qu'il y a eu sur l'allumage de la reliquia à l'Élysée. Qu'en pensez-vous de cette polémique? Il y a eu, pardon. La polémique sur l'allumage. Il y a eu, oui, j'entends. Il n'y a eu aucune polémique. Franchement, qu'est-ce qu'une polémique? Un débat sur quelque chose. Il n'y a pas eu de débat. Il y a eu quelque chose qui a été pensé et voulu par notre serviteur et par le président de la République. Qui était quoi? Dans un moment, je ne suis pas dupe, je ne suis pas irénique, je ne suis pas un neuneu fini. Donc, je vois bien qu'on demande gentiment aux Juifs d'enlever leur kippa, d'enlever leur mezouza, d'enlever leur collier pour ne pas se faire repérer. On demande poliment, certes, d'enlever leur nom sur les interphones. Un jour, je vais voir un de mes amis, je cherche, je l'appelle, t'as déménagé ou quoi? Ah ouais, écoute, je t'ouvre, je t'explique. Ouvre, je rentre, bonjour, Il m'explique que le bailleur lui a dit gentiment, écoutez monsieur, pour votre bien, si vous voulez, pour vous protéger, on enlève votre nom de l'interphone. Donc moi je raconte ça au président de la République, dont les équipes avaient dit, il vaut mieux pas, pour pas le risque, il y a des gens qui pourraient être heurtés. Moi j'ai dit, je veux envoyer le message à ces hommes et à ces femmes à qui on demande d'être moins juifs pour être plus français, ce qui est une hérésie absolue. Pourquoi c'est une hérésie? Pas parce que je vous dis que c'est une hérésie. Parce que la Gemara raconte qu'un jour, un renard passe à côté d'un fleuve et voit un poisson. Et lui dit, oh là là, méfie-toi. Un peu plus haut, il y a des pêcheurs, ils vont te faire un piège, ils vont te tuer. Je vais te protéger. Sors du fleuve, viens avec moi, et moi je te fais passer le truc. Et le poisson répond au renard, c'est toi dont on dit que tu es le plus intelligent des animaux. Si déjà, dans mon élément, je suis en danger, à plus forte raison, si je sors de mon élément.
Donc moi j'ai dit au président, à toutes ces personnes à qui on demande gentiment de s'invisibiliser pour être mieux acceptés, je veux envoyer le message que dans la maison du président de la République, qui n'est pas une école, ça ne vous a pas échappé, même si sa ferme est une 13 école, c'est pas une école, c'est-à-dire qui n'est pas soumis à la neutralité de l'école, s'applique bien la laïcité, c'est-à-dire la liberté de pratique religieuse. Et comme, je dois vous dire, que quand je suis rentré dans l'Élysée, j'ai été accueilli respectueusement par un sapin de Noël de 10 mètres, et que le 6 janvier, le président a découpé la galette des rois, c'est-à-dire l'épiphanie, j'ai pas eu le sentiment de violer la République quand j'ai allumé ces bougies. Donc on savait pertinemment qu'il allait y avoir quelques esprits chagrins qui allaient s'offusquer, mais j'ai dit peu manchot, je veux montrer aux Juifs qu'on oblige de s'invisibiliser. Non, votre foi, vos pratiques religieuses, on place dans la République. Et d'ailleurs, l'expérience qu'on a partout quand on était en province, c'est que j'ai allumé des bougies de Hanouka avec tous les préfets de France, les maires de France, j'en ai allumé ici à Paris avec le préfet de police, avec la maire de Paris, j'ai fait partout tous les allumages possibles et imaginables. À Menton, j'ai allumé des bougies, c'est à mourir de rire, à Menton, devant la mairie, avec le maire et avec le président du conseil de Corse, Gilles Simeoni, qui n'arrivait pas à allumer, avec la flamme, il n'arrivait pas. Et je lui dis, c'est bien la première fois qu'on voit un Corse qui ne s'est pas allumé à l'incendie. Il a bien pris. Mais honnêtement, c'est un truc qui y en a. Alors maintenant, il y en a qui ont un peu, qui sont montés au plafond. Combien de temps ils sont montés au plafond? Le temps que ça redescende, c'est-à-dire, moi le lendemain, je n'avais pas que ça à faire à répondre à la presse. Et donc, vendredi, j'ai répondu à 10h, à midi 10, RTL, 14h30, BFM, 14h, Radio J, pour traiter la communauté juive. Dans l'après-midi, 2 interviews au Figaro et à la Croix. J'aime beaucoup la Croix. En leur demandant de mettre tout de suite sur leur réseau, avant le print du lendemain, point. Et après, vous savez quoi? 17h Shabbat. Donc les journalistes montent et descendent, ils ne montent pas. Ils publient le lendemain, comme il n'y a que peu d'expressions qui sont obligés de reprendre cette expression. Et après, fin de l'histoire. Maintenant, qu'il y en ait qui n'est pas aimé, c'est possible. Mais moi je vous dis, alors qu'on supprime, je veux rien supprimer, moi ça me va. Moi j'étais aumônier des armées. Si vous saviez le nombre de crèches que j'ai inaugurées dans la Légion étrangère, mais l'impression, et je leur demandais en rigolant, vous mettez un petit Moïse? Et on mettait un petit Moïse dans les crèches. J'ai mis une crèche, un petit Moïse, j'ai mis un mur des lamentations, je vous assure c'est vrai, un mur. Vous savez, j'ai à Jérusalem, il y a des petits trucs comme ça, on a un mur, un petit mur comme ça. Je l'ai mis dans la crèche du chef d'état-major des armées, à l'école militaire. Son épouse avait fait une crèche, alors, truc privé, magnifique crèche, dans l'appartement de la section, avec doré partout. Tac. J'ai mis un petit mur en haut de ta crèche. Est-ce que je me suis senti moins républicain quand j'ai mis ça dans la crèche? Franchement, je ne crois pas. Est-ce que, pour les sacs de l'ONU, est-ce qu'il faut vraiment faire des manifs et solliciter le Conseil d'État, qui a que ça à foutre, de s'occuper si la statue de Saint-Michel est à moins de 12,50 mètres ou à plus de 12,50 mètres de la porte de l'église, parce que 12,50 mètres, c'est considéré comme le parvis de l'église. Plus de 12,50 mètres, c'est pas le parvis de l'église. On a que ça à faire. Donc en fait, que ça excite les gueux, comme aurait dit Joseph Kessel, peu manchot. Moi, je sais que je voulais laisser cette image clairement à la communauté juive. Vous êtes ici légitime à pratiquer votre religion, pas à croire en cachette votre religion. Pour les marades, c'était il y a 500 ans. En France, c'est grâce à Dieu la laïcité qui prévaut, c'est-à-dire liberté de pratique religieuse et neutralité d'État. Le président n'a pas allumé. Alors si vous me cherchez, je vous montrerai des photos d'un président qui a allumé des bougies, donc tout va bien. Et puis, à Créteil, ça s'est fait, Catala a allumé plus de bougies que vous et moi réunis. Alors, on n'a plus le temps. Alors, une question féminine, je vous en supplie, mesdames. La dernière, voilà, merci. Elle est formidable. La question, c'est pour rebondir sur ce que Ouais. vous avez dit. Ce qui a été dommage aussi, c'est que la polémique est venue du CRIF. Je ne sais pas de quoi vous parlez, madame. Le judaïsme est multiple.
le judaïsme est multiple. Regardez, moi je me loue de cette différence qu'on est capable de porter. Le Talmud dit, chère madame, qui portait l'intelligence de la finesse, le Talmud dit que lorsque Hillel dit blanc et Shammai dit noir, Hillel dit permis, Shammai dit interdit, il y a une voix qui sort du ciel et qui dit Zé, Vézé, divré Elohim Chaim. Cette opposition, c'est la parole du Dieu vivant. Jamais le judaïsme se glorifiera d'être monolithique. Jamais. Donc, grâce à Dieu, nous ne sommes pas monolithiques. Tout va bien. Merci. Merci, bravo. Rafi, merci.